XRP et Ripple Labs ont été créés par Chris Larsen et Jed McCaleb, deux entrepreneurs visionnaires ayant pour objectif de révolutionner le secteur des paiements internationaux. Leur ambition était de proposer une alternative plus rapide, plus sûre et moins coûteuse que le système traditionnel tel que Swift. Ils ont ainsi développé le protocole Ripple ou RTXP. Le lancement initial a eu lieu en 2012. Crypto-monnaie a alors rapidement gagné en popularité, se positionnant parmi les principales crypto-monnaies en termes de capitalisation. Chris Larsen est un entrepreneur chevronné ayant une riche expérience dans le domaine financier. Avant de cofonder Ripple, Larsen a lancé plusieurs entreprises à succès, notamment Eloan, une plateforme de prêt en ligne. Son expérience et sa compréhension approfondie des défis du secteur financier l'ont conduit à travailler sur Ripple. Jed McCaleb, lui, est un développeur talentueux et un pionnier dans le monde des crypto-monnaies. Avant de cofonder Ripple avec Chris Larsen, McCaleb avait déjà marqué le monde de la blockchain en créant le célèbre exchange de crypto-monnaies Mt. Gox. Bien qu'il ait vendu le site avant son effondrement, cette expérience a contribué à façonner sa vision. XRP utilise un mécanisme de consensus différent de celui de Bitcoin ou encore d'Ethereum. Le protocole Ripple utilise un mécanisme de consensus appelé Ripple Protocol Consensus Algorithm qui permet d'atteindre un accord sur les transactions sans avoir besoin de miner de nouveaux blocs. Au fil des années, Ripple a établi de nombreux partenariats avec des banques. Ces partenariats ont contribué à accroître la visibilité et l'adoption de XRP. Parmi les partenaires notables de Ripple, on peut citer American Express. La société de services financiers a intégré RippleNet pour améliorer les paiements transfrontaliers entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Standard Chartered, la banque britannique, a investi dans Ripple Labs et utilise également RippleNet pour faciliter les transactions internationales. SBI Holding, le groupe financier japonais, est un partenaire stratégique de Ripple et a lancé SBI Ripple Asia, une co-entreprise visant à promouvoir l'utilisation de Ripple dans la région asiatique. L'adoption croissante de XRP peut contribuer à renforcer la légitimité des crypto-monnaies et de la technologie blockchain dans le secteur financier traditionnel. L'un des principaux défis auxquels Ripple et XRP sont confrontés concerne les préoccupations liées à la centralisation. Contrairement à d'autres crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum qui sont largement considérées comme décentralisées, Ripple et XRP sont souvent critiqués. La présence de Ripple Labs, l'entreprise qui gère et développe le réseau Ripple, est l'une des raisons pour lesquelles certains membres de la communauté des crypto-monnaies considèrent que le système est centralisé. De plus, le mécanisme de consensus utilisé par Ripple, qui je le rappelle ne nécessite pas de processus de minage, ce qui signifie que la validation des transactions est effectuée par un nombre relativement restreint de nœuds de validation. Pour répondre à ces préoccupations, Ripple travaille continuellement à décentraliser davantage le réseau. Ripple fait face à un procès intenté par la Security and Exchange Commission des États-Unis, ou aussi appelée plus communément SEC. Elle a déposé plainte en décembre 2020 en disant que Ripple et ses dirigeants avaient levé plus de 1,3 milliard de dollars en vendant illégalement des jetons XRP considérés comme des valeurs mobilières non enregistrées. Ce procès a eu un impact considérable sur le prix du XRP et a entraîné la suspension de la cotation de la crypto sur plusieurs plateformes d'échange. Ripple conteste les accusations de la SEC et soutient que le XRP ne devrait pas être considéré comme une valeur mobilière. L'issue du procès pourrait avoir des impacts majeurs pour l'avenir de Ripple. Le procès est toujours en cours et la communauté des cryptos attend avec impatience la décision finale de la cour. L'avenir de Ripple et XRP dépend en grande partie de l'évolution du paysage réglementaire des cryptos. Le procès en cours avec la SEC est un exemple clé dans la manière dont les décisions réglementaires peuvent influencer l'adoption et la perception de Ripple. Si le procès conclut en faveur de Ripple, cela pourrait renforcer la légitimité de XRP en tant que crypto-monnaie et favoriser une adoption accrue à l'échelle mondiale. Toutefois, si la décision est défavorable, cela pourrait entraver les projets de Ripple et limiter l'adoption future de cette dernière. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez le lien de mon Twitter, c'est le premier lien dans la description. N'hésitez pas à cliquer et aller me suivre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.